Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Le samedi 9 janvier, à l'Horloge du Sud à Bruxelles, l'écrivaine Natou Pedro Sacombi a présenté son premier essai intitulé « Du sang bleu à l'encre noire » qui ramène le lecteur sur les traces d'une lignée africaine présente dans les anciennes monarchies européennes et occidentales. Un public conquis et nombreux a répondu à l'appel. Notre équipe était sur place. Je vous propose tout de suite de découvrir notre reportage. Cet ouvrage de Natou Pedro Sacombi sonne comme une réelle interpellation auprès des historiens et autres têtes pensantes africaines pour qu'ils s'approprient leur histoire, afin que les générations futures puissent en prendre profit. Autrement, un peuple sans histoire, selon l'auteur, est un peuple voué à la disparition. D'où l'intérêt de Natou Pedro d'aller fouiner dans les lignées impériales. Le point de départ a été mon intérêt pour une reine métisse. Je me suis posé la question de savoir pourquoi les origines de cette reine n'étaient pas clairement définies dans les manuels d'histoire et pourquoi il y avait comme un espèce de tabou autour de cette reine-là. Donc ce que nous voulons vraiment, c'est que l'histoire puisse être réécrite dans toute sa véracité, puisqu'évidemment on a constaté qu'il y a eu beaucoup de falsifications sur le terrain de la science aussi, sur le terrain artistique, sur le terrain littéraire. Et nous voudrions vraiment démarrer un travail, si ce n'est déjà pas fait, démarrer un travail de reconstruction historique afin que nous puissions nous reconstruire nous-mêmes. La reconstruction, voilà, les mots est bel et bien lâchés. Mais un peuple dont l'histoire a été sciemment occultée mérite cet ouvrage car selon Natou Pedro, le vide historique est ainsi comblé. C'est vraiment un travail important parce que nos enfants, un jour ou l'autre, vont nous poser la question. Moi, j'ai une fille de 6 ans qui me pose des questions par rapport à mes origines. Donc, j'imagine qu'on aura 12, 13, 14, 15... Non, il faut vraiment que ce travail soit fait. Et ce genre de bouquins sont faits pour ça. Et justement, pour exciter cette imagination-là, je me suis dit, il faut écrire un livre de fiction qui traite de ces choses-là. Mais ce n'est pas une fiction juste pour laquelle j'ai trouvé des idées comme ça en l'air. Non, je me suis inspiré de ce qui a existé déjà dans l'Afrique par le passé pour faire une fiction, les chroniques de l'Ampianto. Et justement, dans ce travail de recherche, l'auteur ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle pousse la réflexion plus loin en interrogeant l'histoire sur les premiers habitants du territoire européen qu'elle affirme avoir preuve à l'appui d'être d'origine noire. Mais à quoi sert-il tout simplement à vouloir le savoir? Le noir est devenu une couleur qui dérange. Pourquoi est-ce qu'on a essayé de cacher le rôle prépondérant de l'homme noir dans l'histoire? Pourquoi ce livre est important pour nous Africains? Parce que nous vivons dans une société où, qu'on le veuille ou non, la couleur reste une question prédominante. Je suis très content d'avoir participé à cet ouvrage, à la présentation, notamment parce que non seulement elle a précisé que l'ouvrage n'était pas dans une démarche de pouvoir prioriser ou mettre en avant une race, mais surtout c'était dans un but de réécriture, dans un but de réappropriation de l'histoire de l'humanité, parce qu'on a souvent tendance à mettre la communauté ou le peuple noir du côté. C'est une histoire d'abord d'unité, puisque l'on voit récemment dans le bouquin qu'il y a des personnages qui ont une ascendance africaine. J'inciterai les nouvelles générations à se l'approprier, parce que ça leur permettrait également de savoir qu'ils ont une place ici, en Europe, peu importe le pays dans lequel ils sont, à occuper et non pas à se dire ben voilà, nous ne sommes pas d'ici. Parce qu'avec cet ouvrage, non seulement ils prendront conscience qu'il y a un passé qui est le leur, mais également qu'ils pourront se projeter à pouvoir faire des grandes choses. Du sang bleu à l'encre noire, est-ce que maintenant ce livre peut servir de manuel dans les écoles comme matériel didactique? Voilà la question que nous nous posons tous. En African Summer School, nous étudions l'histoire, la sociologie, la littérature, et ça fait partie de l'histoire et de la littérature. Et ce livre, je crois que la meilleure chose à faire, c'est inviter Madame Natou à le présenter à African Summer School. Nous sommes en train de programmer la didactique de cette année, donc nous allons tout faire pour l'insérer dans cette didactique, parce qu'on veut aussi qu'il y ait des femmes. J'ai pas encore lu le livre, hein, je ne peux pas donner. Je l'ai acheté, là, je viens de l'acheter. Mais juste ce que Franck Fanon disait,
Le passé engendre le présent et nous ouvre des perspectives sur l'avenir. Donc je pense qu'elle a revisité le passé. En revisitant le passé, elle nous parle aussi du présent et du futur que, voilà, ensemble, entre les communautés, nous devons affronter pour avancer dans la vie. J'ai aimé, mais je pense que c'est juste qu'un début parce qu'il y a des questions derrière ce livre qui doivent vraiment se poser. C'est intéressant de savoir qu'il y a eu des Noirs dans certains empires européens, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de rentrer dans leur empire et de savoir que je fus dans leur empire. Ma fierté aujourd'hui à moi, c'est d'imposer que j'ai fait partie d'empires africains qui ont construit des grandes choses. J'ai besoin de valoriser ma communauté et pour ça, si jamais on me montre en Europe, en Afrique, aux États-Unis ou bien dans n'importe quel continent du monde, l'implication des Noirs à la création de grandes choses, là ça me fait plaisir et ça m'apporte à moi une fierté que je peux transmettre à mes jeunes et que demain, ils seront fiers d'être ceux qu'ils ont été. C'est une histoire qui dérange, une histoire qui a été occultée et donc avec un ouvrage comme le sien, on sort de cette cécité en réalité. Et donc les gens ne sont... Voilà, je pense qu'il va y avoir une ouverture de certaines personnes, mais bien sûr, elle va être heurtée à une fermeture. J'ai essayé de voir la manière dont ces courants retranscrivaient ou essayaient de comprendre la racine et les origines de l'hégémonie noire. Alors le tout premier courant ou la toute première thèse, c'est la thèse aryenne, ce qu'on appelle la thèse de l'invasion aryenne. Donc on part du principe où, et là vous le lirez également dans l'ouvrage, ce serait beaucoup trop long en tout cas d'en parler ce soir. L'Africain est concerné par l'histoire de l'Europe, il nous revient alors de nous intéresser à l'histoire de cette Europe-là et de poser les bonnes questions. Donc ce n'est pas un besoin d'aller les supplier, leur demander quoi que ce soit. Non, non, c'est un travail que nous faisons parce que ça nous concerne. Nos ancêtres, les ancêtres de beaucoup d'Africains sont concernés par cette histoire. Donc il est important que ce travail soit fait pour nous d'abord. Donc il n'est pas fait en direction des Blancs, il est d'abord fait en direction des Africains pour nous connaître nous-mêmes et nous reconstruire nous-mêmes grâce à nos recherches, grâce à nos auteurs, grâce à nos scientifiques. Comme je le dis souvent, l'éducation que beaucoup ont eue, c'est vraiment une éducation coloniale. Vraiment une instruction coloniale, l'école coloniale qui ne te donne pas la possibilité d'aller au-delà de ce qu'eux veulent que tu saches. Donc, il y a une histoire qu'ils enseignent, mais l'histoire réelle est beaucoup plus vaste. Et ce livre, comme beaucoup d'autres du genre, permet de se poser les bonnes questions et d'aller au-delà, d'exciter la curiosité, vraiment de faire ce travail de recherche. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. C'est vraiment une excellente surprise et je vois que les gens sont vraiment ouverts par rapport à cette problématique de la falsification historique. Et voilà, j'espère que beaucoup auront la même démarche que j'ai eue parce qu'il ne faut pas spécialement être historienne pour chercher à savoir un peu plus sur son histoire, sur l'histoire en général. Et j'espère vraiment qu'à partir de cet ouvrage, beaucoup continueront ce travail de recherche que j'ai commencé ou bien voilà, étofferont un peu plus. Wow.